Nous avons étudié le commentaire de Sri Aurobindo sur la Kena Upanishad et nous en sommes maintenant à un point qui, par nous-mêmes, nous aurait semblé quelque peu technique et peu évident. Sri Aurobindo, par une série d'étapes, nous conduit à une profonde reconnaissance de ce à quoi l'Isho ouvre la voie, tant dans notre compréhension que dans notre expérience dans les couches supérieures de notre conscience. Le texte de la Kena nous montre comment parvenir à la réalisation du divin en commençant par nous dire que nous ne pouvons y accéder par la pensée et que, si nous pensons le connaître, nous en savons très peu à son sujet. Le moyen d'y arriver est de tourner notre attention vers ce qui est en nous et ce qui est en les dieux. Nous ne pouvons pas directement connaître cela, mais nous pouvons connaître la partie de cela qui s'incline vers nous, la façon dont le divin se représente à nous dans notre conscience, Il y a deux directions différentes, tourner vers l'intérieur et tourner vers l'extérieur. Dans les deux cas, nous ne nous arrêtons pas à l'apparence immédiate, mais nous devons regarder derrière la forme physique, derrière la forme de la vie, derrière même la forme mentale. Tourner vers l'intérieur signifie se désengager de notre identification au corps, se désengager de l'identification à nos impulsions vitales et même prendre du recul par rapport à nos pensées, en reconnaissant ce qui est le plus essentiel, ce qui fait de notre conscience notre conscience. Dans le même temps, il y a un mouvement vers l'extérieur pour regarder derrière les apparences des choses dans l'univers, pour arriver à ce qui est le plus essentiel, ce qui fait que les choses elles-mêmes existent. On peut le faire avec différents objets, commencer par la fleur, s'attarder sur l'arbre, l'océan, la montagne, puis passer à quelque chose de plus général, regarder le ciel, l'univers entier dans notre conception, et essayer de percevoir ce qui est le plus essentiel, ce qui le rend entier et réel. Ainsi, on approche cette conscience divine par le moyen qui nous est le plus accessible. Plus ce contact grandit, plus il s'approfondit, plus on a le sentiment d'être proche de lui. Dans le texte lui-même, bien que le vocabulaire utilise le terme mental, le sens profond de ce terme inclurait tout ce qui se trouve dans notre conscience mentale. Cela inclut nos émotions, l'ardeur du cœur vers le divin, bien que cela ne soit pas explicitement dit dans le texte. Parce qu'à l'époque où la Kena Upanishad a été formulée, l'approche du cœur en tant que relation distincte et spéciale avec le divin n'avait pas été développée de la même manière qu'elle l'a été par la manifestation divine que nous connaissons sous le nom de Sri Krishna. Mais essentiellement, toute cette approche de la bhakti du cœur, du don de soi, est incluse dans cela. Ainsi, lorsque l'esprit se concentre sur le divin et sur ce qui est essentiel, le cœur peut également se joindre à lui et apporter une profonde complétude et une intimité délicieuse. Sri Aurobindo met en relation les différents éléments de cette expérience dans la description suivante, tout comme les dieux gouvernent et sont soutenus par notre être, le cosmos de notre être individuel, l'action de notre esprit, de nos sens et de notre vie, de même le Seigneur gouverne en tant qu'esprit de l'esprit, sens du sens, vie de la vie, soutenant son divin actif par son être essentiel silencieux, étant tout cosmos et toute forme de l'être. Cette description nous montre la relation entre les dieux et le divin. Le divin, en tant que Seigneur, gouverne l'esprit de notre esprit, c'est-à-dire la conscience créatrice cosmique divine, le supramental qui forme l'esprit universel dans lequel et dont les dieux, les divinités, règnent et à travers eux, le divin agit dans l'univers. Nous sommes comme des individus distincts, une focalisation spéciale de l'univers, dans lequel notre être organise cette individualité, l'ouvre et les dieux travaillent en nous de la même manière qu'ils travaillent dans l'univers. Derrière le travail des dieux, il y a toujours le divin, mais le travail des dieux n'est pas la vie de notre vie et l'esprit de notre esprit, c'est le divin derrière tout cela. Ainsi, non seulement dans la perspective de l'univers, nous voyons le divin se tenant derrière le travail des dieux dans l'univers, mais avec le développement de notre conscience spirituelle, nous pouvons aussi percevoir le divin se tenant derrière tous les aspects de notre être, que ce soit notre esprit, nos sens, notre vie, notre individualité. Il les soutient tous de sa propre essence silencieuse. Dans cette lecture, l'auteur explore la relation entre nous-mêmes, les dieux et le divin. Il affirme que les dieux travaillent à la fois dans l'univers et en nous, et que nous pouvons les reconnaître et établir une relation avec eux. Cette relation peut être développée soit en tournant notre conscience vers l'intérieur, soit en se tournant vers les dieux extérieurs et en faisant des rituels pour invoquer leur aide. Cependant, l'auteur souligne que la véritable évolution se produit lorsque nous tournons notre conscience vers l'intérieur, atteignant la divinité en nous-mêmes et en développant un lien naturel avec les forces cosmiques. Ce processus nous permet de comprendre notre relation avec l'univers et d'acquérir la capacité d'influencer les circonstances grâce à notre lien avec les dieux. L'auteur met en garde contre la voie externe qui peut conduire à un pouvoir mais avec une conscience encore limitée. En revanche, la voie intérieure permet un développement plus profond de nous-mêmes et une relation harmonieuse avec le divin. Dans cette discussion sur les yogis et les miracles, il est souligné que les plus grands yogis sont à la fois critiqués et réalisés des miracles. Ils vivent dans une conscience où les miracles ne sont pas considérés comme essentiels à la croissance spirituelle, mais peuvent néanmoins être utilisés lorsque nécessaire. L'accent est mis sur la relation avec les dieux à l'intérieur de nous et dans l'univers, reconnaissant que leur travail est celui du divin lui-même. La pratique du yoga intégral consiste à se connecter directement à la Shakti, l'énergie divine, qui se manifeste à tous les niveaux de la réalité. Il est également souligné que nous portons en nous toutes les possibilités de l'univers, et que leur expression et leur émergence sont inévitables dans l'évolution.
Finalement, il est suggéré que dans un avenir extraordinaire, notre conscience sera si élevée que nous deviendrons le moyen par lequel toutes les possibilités de l'univers se manifestent de manière consciente. Ce processus de manifestation consciente serait la norme et inclurait même des miracles matériels, tels que la création spontanée de fleurs magnifiques sans passer par un processus d'évolution physique long. Dans cette perspective, l'artiste est capable de créer des œuvres uniques en s'inspirant à la fois de la nature et de son imagination artistique. Dans certains films, on peut apercevoir des scènes extraordinaires où un monde entier est créé avec des plantes semi-conscientes, lumineuses et capables d'interagir avec les êtres humains, tels que dans le film Avatar. L'expression artistique des êtres conscients est inspirée par des aperçus de mondes subtils, présents dans les différents domaines physiques, mentaux et vitaux. L'évolution physique cherche ainsi à recréer dans la matière ce qui existe déjà dans ces mondes subtils. L'art humain cherche également à donner forme et vie à ces domaines subtils. En avançant davantage, on peut imaginer une expression artistique des êtres supramentaux qui révèle ce qui est déjà exprimé dans les mondes divins et le matérialise. Ainsi, la créativité consisterait à rendre visible en matière ce qui est encore caché dans les possibilités divines. Nous sommes en effet une mini-univers, une partie de l'évolution consciente. Notre rôle est de devenir le point focal de l'évolution universelle. Dans cette conception védique, chacun de nous est le champ de bataille des dieux et des titans. Mais en nous se trouve également l'âme humaine et ses possibilités conscientes, qui constituent le véritable enjeu dans cette lutte. De plus, cette perspective implique que les dieux sont actifs, même sans notre conscience. Ils nous aident à nous éveiller tandis que les asuras, les forces anti-divines, cherchent à nous distraire ou à nous détourner du chemin droit. La réalisation de notre potentiel divin est inévitable, mais notre acceptation consciente permet d'accélérer ce processus. En tournant notre attention vers le divin qui est en nous et en nous alignant rapidement avec son existence, nous trouvons notre lien avec le cosmos. Nous changeons ainsi notre relation avec l'univers et les dieux. Notre esprit devient notre point de contact avec le divin. Cependant, il est dit que cet accès à la connaissance du divin par l'esprit n'est qu'un début. Il existe une réalité plus profonde, au-delà de laquelle l'esprit ne peut pas aller. Il s'agit de la rencontre avec le suprême, le Brahman. Si nous prétendons avoir atteint cette réalité par l'esprit et que nous la limitons à la compréhension de notre mental, notre connaissance est en réalité fausse et limitée. Pour aller au-delà de cette connaissance, il est nécessaire de trouver le Soi suprême et la suprême divinité au-delà de nous-mêmes et des dieux. Cela implique de reconnaître que toute notre connaissance est limitée et de se tourner vers une réalité plus vaste et plus profonde, inaccessible à l'esprit. Dans ce texte, il est expliqué que notre perception mentale est limitée et que si nous nous arrêtons à une vision partielle de la réalité divine, nous tomberons dans l'erreur. Certaines idées et symboles sont utilisés pour essayer de comprendre le divin, comme l'infini et la toute-puissance. Cependant, si nous considérons que le divin se limite à ces aspects, nous commettons une erreur. Il est affirmé que le divin se manifeste à la fois dans le silence et dans son action dans l'univers. Nous devons donc connaître et comprendre le divin dans sa totalité, à la fois dans son silence et dans son activité. Notre esprit joue un rôle important dans cette connaissance, car il peut utiliser les symboles et les idées pour aller au-delà de la perception mentale et atteindre une compréhension plus profonde de la réalité divine. Ainsi, en utilisant notre esprit de manière appropriée, nous pouvons dépasser les limites de la perception mentale et connaître le divin directement. Dans ce texte, l'auteur explore le concept d'établir un contact avec la conscience supramentale divine. Il affirme que le mental humain peut entrer en contact avec une partie de la conscience divine lorsqu'il devient silencieux et calme. Ce contact est décrit comme une réflexion de la lumière divine dans les eaux agitées d'un lac. Cependant, cette réflexion n'est pas une simple illusion optique, mais une manifestation réelle de la conscience divine. En atteignant cet état de réflexion, l'individu peut connaître et expérimenter la vérité et la substance de la conscience divine. Pour atteindre cet état, il est nécessaire de rendre le mental silencieux et calme. Une fois que cette connexion est établie, l'individu peut recevoir l'intuition divine et ainsi accéder à une conscience supramentale. Cette expérience permet à l'individu de percevoir non seulement la réflexion de la lumière divine, mais aussi de comprendre et d'explorer les profondeurs de l'esprit humain. Dans ce texte, il est expliqué que la réalisation de soi en tant que Brahman doit commencer par un effort initial de notre part. Cependant, au fur et à mesure que notre abandon et notre soumission à la Shakti divine grandissent, il devient de moins en moins nécessaire de faire un effort actif, car c'est elle qui prend en charge et dirige notre cheminement spirituel. Ce processus de surrender nous conduit, finalement, à entrer dans la conscience de Brahman, à vivre en accord avec cette conscience et même à fusionner avec elle. En effectuant ce voyage intérieur, notre conscience évolue et nous commençons à expérimenter une existence divine dans notre vie quotidienne, ce qui nous libère de toutes les limitations et faiblesses inhérentes à notre existence mortelle. Cette réalisation de soi comme Brahman permet également de percevoir la présence divine dans toute la création, de reconnaître la manifestation de la divinité à travers les différentes formes et mouvements de l'univers. En comprenant que tout est une expression du Brahman, nous atteignons la réalisation de l'infini, de l'être tout-puissant, de la connaissance universelle et de la béatitude pure de l'existence divine.
Ainsi, le but ultime de cette spiritualité est d'atteindre notre véritable nature divine et de transcender notre devenir phénoménal, tout en étant engagé et en harmonie avec le monde naturel qui, à son tour, se libère et s'élève vers sa nature divine. Il s'agit d'un accomplissement extraordinaire qui doit être réalisé ici, dans ce monde mortel et dans notre corps limité. C'est également la direction vers laquelle la nature elle-même tend à travers son évolution mécanique, mais elle ne peut pas la franchir seule. Dans ce passage, l'auteur explique que l'humanité a la capacité de se connecter à la divinité à travers la création d'une entité humaine formée à partir de soi-même. Elle affirme que l'univers entier attend l'éveil de la divinité en l'homme, et que si on ne parvient pas à le trouver ici dans cette vie terrestre, la mort ne pourra pas nous l'apporter dans un autre monde. Seuls ceux qui utilisent leur conscience éveillée et leur pouvoir illuminé peuvent faire le passage réel qui transcende la vie et la mort et accéder à une existence supramentale. L'auteur souligne également que la transcendance de l'immortalité n'est pas seulement limitée à certaines parties de l'univers, mais doit être réalisée à tous les niveaux de réalité. Elle indique que la véritable connaissance de la divinité se trouve dans la conscience de la totalité de l'univers, y compris la matière, et c'est ainsi que l'on peut atteindre l'immortalité au-delà de la mort. En relisant les versets précédents, l'auteur souligne la logique et la clarté apportées par la compréhension du concept de divinité. Elle mentionne également les deux réalisations fondamentales de la pratique du yoga intégral, la prise de conscience de la présence divine en nous-mêmes et la perception de la divinité dans toute chose. Elle évoque la force de la déesse mère, Shakti, dans ce processus. L'auteur conclut en disant qu'il reste encore des aspects à approfondir dans ce sujet et qu'elle les abordera lors de son prochain discours. Il travaille dans toutes les choses, y compris en nous, donc rappelons le texte qui nous invite à nous concentrer sur ce qui est divin en nous et sur ce qui est divin dans les dieux, c'est-à-dire, eux dans le fonctionnement cosmique de la mère divine, la mère des dieux. Elle travaille en tant que Shakti cosmique, en tant que puissance cosmique présente partout, y compris en nous. C'est la conscience divine qui est en nous, qui fait partie de nous et qui est le Seigneur. Donc, ce sont ces deux choses sur lesquelles nous devons méditer. Et vous constaterez qu'il est possible de commencer par l'une et de passer à l'autre, voire même de les tenir toutes les deux en même temps, de la manière qui nous convient. Ne vous inquiétez pas si, dans le processus, vous faites un effort avec votre esprit pour forcer une impression. Rappelez-vous de la discussion précédente où l'esprit commence initialement à penser à s'appuyer sur des formes, comme un point de soutien où la vérité de l'expérience de l'autre côté vient toucher, se pencher, pour ainsi dire, dans votre vision et votre compréhension. Et très rapidement, le masque de la construction de votre esprit tombe et l'expérience commence à se remplir de plus en plus directement et vous en ressentez la tangibilité et la concrétude. Puis, lorsque le cœur s'installe, lorsqu'il se donne avec une reddition spontanée et surtout lorsqu'il se donne dans la joie, alors toute cette expérience acquiert une rapidité, une intensité et une profondeur qui apportent une satisfaction profonde et dans laquelle nous ressentons l'intimité du divin proche. Et cela fait alors apparaître tout le reste comme miraculeux et beau. Le monde entier devient comme un domaine de joie, de magie, de beauté qui dépasse la conception humaine des sens. Et cette expérience nous remplit dans les 4 facettes que la clé de notre âme touche, notre conscience mentale, notre vie, notre être, nos sens, et l'inspiration qui travaille en nous, dans notre parole, nos actions ou nos pensées. Vous trouverez cela comme une pratique centrale et fondamentale à la base du yoga intégral. Vous pouvez méditer là-dessus un moment et nous pouvons l'utiliser comme préparation pour l'occasion spéciale à venir de l'anniversaire de Sri Aurobindo et du Darshan. Si nous nous alignons ainsi sur sa conscience et sur le travail de la mère en nous, alors nous constaterons que cette journée aura une atmosphère magique et il pourra facilement nous offrir de nombreux dons du divin supérieur.